À ce stade, vous avez quelques outils pour contrôler le déroulement de votre code. Je pense notamment aux boucles for, while et aux if statements. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions. Une fonction permet d'exécuter un bloc de code que l'on peut appeler et exécuter par son nom. Une fonction peut être utilisée plusieurs fois. Ainsi, il n'est pas nécessaire de réécrire la même chaîne d'instructions. La syntaxe d'une fonction est la suivante. Tout d'abord, nous avons notre mot-clé def, suivi du nom de notre fonction avec une liste d'arguments qui est optionnelle, entre parenthèses, puis le double point qui indique le début de notre bloc de code. Ensuite, il y a le bloc de code, de nouveau avec un retrait, et pour finir, il est possible d'ajouter ou de renvoyer une variable de la fonction en utilisant le mot-clé return. Une fois les fonctions définies, il sera possible de les exécuter dans notre code principal. Pour exécuter une fonction, il suffit d'invoquer la fonction par son nom sans oublier les parenthèses et les arguments. Commençons par ouvrir Visual Studio Code et créons un nouveau fichier, par exemple test.py. Je vais juste reprendre le fichier créé lors des dernières vidéos et je vais tout effacer. Créons une fonction simple pour dire hello. Nous faisons def, say hello, j'ouvre et je ferme ma parenthèse car je n'ai pas d'argument. Je mets mes doubles points et je fais print hello. Je vais invoquer la fonction 3 fois. Say hello, say hello, say hello, sans oublier ouvrir et fermer la parenthèse. Maintenant, exécutons notre code. Et là, vous voyez que hello s'affiche exactement 3 fois. Maintenant, faisons une fonction qui prend en compte un argument. Et nous voulons dire hello plus un nom. Donc, nous allons faire notre fonction def, say hello someone, et nous mettons notre argument, donc first underscore name, entre parenthèses, suivi des deux points. Et là, nous voulons imprimer hello, je mets ma virgule, un espace, j'ouvre et je ferme mon accolade. Et là, je mets point format first name, donc mon argument. Donc ça, format est une fonction pour formater une chaîne de caractères. On en reparlera un peu plus tard. Pour le moment, veuillez juste recopier tel quel. Une fois notre fonction créée, allons exécuter cette fonction 3 fois avec différents arguments. Donc, say hello someone, Pierre, Paul et Jacques. Exécutons notre code et vous voyez bien le message hello 3 fois suivi de notre argument. Écrire des fonctions vont rendre votre code plus facile à lire et à maintenir. Par exemple, si on vous demande maintenant de dire hi au lieu de hello, il suffira de modifier notre fonction directement. Donc, on remplace hello par hi et nous devrons juste le changer une fois et le reste du code suivra automatiquement. Il est temps de créer une fonction qui prend en compte un argument et retourne une valeur. Par exemple, une fonction pour calculer le carré d'un nombre. Def square de a. Donc a est notre argument et vous l'aurez deviné que ça sera un nombre entier ou à virgule. Ensuite, notre bloc de code, donc A2 égale A fois A. Je veux aussi imprimer cette valeur à l'écran, donc je mets print de A2 et j'ai envie de retourner cette valeur. Donc là, nous mettons return A2. Ensuite, nous pouvons commencer par exécuter cette fonction square de 4. Exécutons notre code et nous avons notre valeur à l'écran, mais la valeur retournée est perdue. Pour conserver notre valeur de retour, nous pouvons assigner la fonction à une variable. Par exemple, b égale square de 6.
allons imprimer le résultat de B à l'écran. Print B. Après avoir exécuté notre code, que square 6, donc le carré de 6, est affiché une première fois à l'aide du print statement à l'intérieur de notre fonction et une deuxième fois lorsque nous faisons print B. Voilà, maintenant vous savez comment créer une fonction. On mettra tout cela en pratique lors de la dernière vidéo de cette mini-série.